Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tall by Mel, le podcast qui vous aide à gagner confiance en vous en tant que tall girl. Aujourd'hui, on va parler de comment assumer votre taille et surtout comment en faire votre force. Si vous êtes grande, je sais que ça peut être très difficile de s'affirmer et de s'assumer dans la société actuelle entre les regards, les commentaires, le fait de galérer à trouver des vêtements. Je suis consciente à quel point ça peut impacter votre confiance en vous. Mais je suis ici pour vous dire que votre taille est un atout incroyable et qu'il est temps d'en être fier. Alors, comment accepter notre taille avec les clichés ? Je sais que les clichés, c'est un sujet qui revient beaucoup parce qu'aujourd'hui, dès qu'on sort, on peut se prendre n'importe quelle remarque. Oh là là, t'es grande. Oh là là, tu fais quelle taille ? Oh là là, mais t'es beaucoup trop grande pour une fille. Le problème, c'est que tous ces clichés et ces remarques, ça peut s'infiltrer dans votre esprit et vous faire douter de votre propre confiance en vous. Je sais que des fois, en tant que grande, on a tendance à vouloir un peu se courber, un peu vouloir se faire petite, pour s'infiltrer un peu dans la masse, pour pas trop qu'on nous regarde. Mais c'est une grosse erreur. On veut pas trop attirer l'attention, mais la vérité, c'est que votre taille, ça fait partie de votre identité, les filles. Et vous savez pas à quel point c'est un caractéristique hyper puissant. Alors au lieu de continuer à vous cacher, à vouloir diminuer votre présence ou vouloir vous faire petite, non, tenez-vous droite et prenez la place qui vous revient, les filles. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire, oui mais moi j'ai pas cette perspective de ma taille, comment je peux faire ? Bah la réponse elle est très simple, il faut modifier sa manière de penser. Alors quand vous regardez dans le miroir, que ce soit le matin ou à n'importe quel moment de la journée, arrêtez de vous dire mais oh là là je suis trop grande, je ressemble à rien, c'est quoi cette taille ? Regardez-vous plutôt et dites-vous mais waouh, 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 waouh. En fait il faut que vous preniez conscience que nous en tant que femmes grandes, on dégage une prestance naturelle, mais c'est incroyable. On est visible, on s'impose, juste par notre simple présence, on s'impose. Les filles, c'est une vraie force. Et regardez, je peux vous donner des exemples. Zendaya, elle fait 1m78. Kendall Jenner, Gigi Hadid, elles font 1m79. Et regardez les icônes que c'est aujourd'hui. Leur taille, elles en ont rien à faire. Elles s'imposent, elles sont là, elles sont en place et elles sont canons. Je vous jure qu'il y a beaucoup plus de femmes grandes que ce que vous en pensez. Commencez par regarder ce que votre taille peut vous apporter. Vous avez de l'allure, de la visibilité, une aura que vous dégagez incroyable. Vous attirez l'attention et utilisez tous ces atouts à votre avantage. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou même dans votre façon de vous habiller, rappelez-vous que votre taille c'est un avantage unique qui vous démarque. Alors oui, il y a un sujet qui revient beaucoup quand on est grande, les vêtements. Je sais que trouver des vêtements adaptés à notre taille, ça peut être hyper galère, on va pas se mentir. Les pantalons ils sont souvent trop courts, les manches qui s'arrêtent là, et souvent on va se prendre des réflexions de pas en faire trop pour pas attirer encore plus l'attention qu'on l'attire déjà avec notre taille. Mais vous savez quoi les filles ? On s'en fiche. Arrêtez de vous restreindre, osez porter tout ce que vous voulez. Alors oui, vous pouvez porter des talons si vous avez envie. Oui, vous pouvez mettre des robes longues, des robes courtes, des jupes courtes. Tant que ça vous plaît, on s'en fiche de la vie des autres. Le plus important, c'est de se sentir bien dans ce que vous portez. Parce que quand vous êtes à l'aise dans votre tenue, ça se reflète automatiquement dans votre attitude. Et regardez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui ouvrent des catégories tall. Franchement, moi, je trouve ça incroyable qu'on pense enfin à nous. Parce que c'est pas 10 ans en arrière, ça existait pas, on galérait. Alors les filles, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choix. Donc prenez le temps de trouver les bonnes coupes qui mettent en valeur votre silhouette. Et surtout, mais vraiment surtout, arrêtez d'écouter les autres. Mettez ce que vous voulez. Voilà, on s'en fiche. Je vous jure que vous êtes trop fraîche. Il y a un truc qui me tient vraiment à cœur d'en parler, c'est les remarques qu'on se prend H24. Je pense que vous vous reconnaissez quand on se prend tout le temps des « mais tu fais quelle taille ? T'es beaucoup trop grande. Non mais ça devrait pas exister, t'es plus grande que moi, ça se fait pas. Oh là là, tes pantalons ils sont trop courts. Mais tu veux pas rapetissir ? Mais oh là là, mais t'as encore grandi ? Non, non, j'ai pas grandi, non. Alors oui, de temps en temps, certaines remarques peuvent être prises comme des compliments, mais 90% du temps, on va pas se mentir, elles sont surtout hyper intrusives et ça crée un malaise en fait. Alors vous savez ce que c'est la clé ? C'est de reprendre le contrôle de la situation. Alors moi les filles, je sais qu'avant, quand on me faisait une remarque, j'avais tendance un peu m'énerver, un peu regarder les personnes de haut, à rentrer un peu dans leur jeu, mais vous savez ce que je fais maintenant ? Je jubile. Genre vraiment j'en jubile et je retourne la situation. C'est-à-dire que si une personne par exemple va me dire ouais mais oh là là Mélina qu'est-ce que t'es grande, je vais dire mais grandis, faut grandir en fait, si ça te pose un problème, grandis, mince alors. En fait ces personnes-là faut leur montrer que vous adorez votre taille et que vous l'assumez complètement. Vraiment, montrez-leur cette fierté dans vos yeux. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi ça m'est arrivé la première, mais s'il vous plaît, arrêtez de prendre tous ces commentaires futiles à cœur. Rappelez-vous que les gens qui font ce genre de remarques, ils voient que votre apparence extérieure et voient pas votre intelligence, votre force intérieure. Tout ça, ils le voient pas. Arrêtez de laisser l'opinion des gens dicter qui vous êtes parce que croyez-moi, vous êtes bien plus que votre taille. Alors l'un des derniers points que j'aimerais aborder pour vous aider à avoir confiance en vous, c'est gérer votre attitude et votre posture. Alors je sais que je suis la première à ne pas toujours le faire,
Mais je vous jure les filles que c'est hyper important. Il y a une des choses essentielles pour assumer sa taille, c'est d'avoir une bonne posture. Trop souvent, nous les grandes, on a tendance à être un peu courbées parce que voilà, on veut un peu se rapetissir, un peu se fondre dans la masse, comme je disais tout à l'heure. Stop, il faut arrêter. Non seulement ça affecte votre confiance en vous, mais aussi des fois votre bien-être parce que c'est pas bon de toujours se tenir courbé en fait. Je vous jure qu'une posture droite, ça donne l'impression que vous avez vraiment confiance en vous. Ça donne tout de suite une attitude. Alors les petits conseils que j'ai à vous donner pour améliorer un peu votre posture, c'est de faire des petits exercices au quotidien comme du yoga. Ou même des fois, tout simplement, dès que vous êtes assis, pensez à votre posture, tenez-vous droite. Moi là, je fais que depuis quelques secondes, alors que depuis tout à l'heure, j'étais vraiment comme ça. Mais j'avoue que j'essaye de le faire au maximum. Je sais que moi, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je marche, j'imagine genre un espèce de fil invisible et je fais comme si je marchais dessus et je me tiens hyper droite et des fois ça m'aide. Et je vous jure que petit à petit vous allez voir que cette nouvelle façon de vous tenir, ça va influencer votre confiance en vous et ça va vraiment vous aider. Alors les filles, j'aimerais finir sur le fait qu'être une tall girl, c'est vraiment une vraie bénédiction. Mais vraiment, rendez-vous en compte, s'il vous plaît. Comprenez que votre taille, c'est vraiment une partie de vous et que quoi qu'il en soit, vous pourrez pas la changer. Ça peut vraiment devenir une de vos forces les plus puissantes si vous choisissez de l'accepter et surtout de l'assumer pleinement. C'est vraiment un caractéristique qui va donner de l'assurance, de la présence et vous allez dégager une aura différente de d'habitude. Alors oui, votre taille, elle vous définit pas entièrement, ça c'est sûr, mais elle peut vous donner des avantages que d'autres n'ont pas et rendez-vous en compte. Alors les filles, embrassez-la, tenez-vous droite et marchez dans ce monde avec la fierté que vous méritez. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça va vraiment vous aider par la suite à prendre confiance en vous. Vous le méritez, vraiment vous le méritez. Et si t'as aimé, n'hésite pas à partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Bisous, à bientôt et n'oubliez surtout pas que vous êtes les reines que vous pensez être.